Voilà, je vais continuer à parler des villes, de mes villes. Alors dans la première vidéo, j'avais parlé notamment des villes où j'ai vécu et aussi des villes qui m'avaient inspiré dans ma peinture. Alors maintenant, il y a beaucoup d'autres villes où j'ai fait des séjours, et certaines qui m'ont plu, d'autres qui m'ont pas plu. Et donc j'ai fait une petite liste et je vais parler des principales dont je n'avais pas parlé la première fois. Alors il y a notamment les villes du Japon. Moi, le Japon, j'ai beaucoup aimé. J'ai fait de nombreux séjours au Japon. Et il y a deux villes principalement que j'ai beaucoup aimé au Japon. C'est d'abord Tokyo. Donc Tokyo, c'est une ville que j'ai beaucoup aimée, où je me suis beaucoup baladé. Bon, c'est une ville très étendue, mais où on peut facilement se déplacer en métro. Il y a un système de métro, de train qui est très étudié au Japon et on peut aller d'un quartier à l'autre. Et à l'intérieur des quartiers, on peut plus facilement se promener à pied. À Tokyo, il y a aussi beaucoup de musées, des musées publics et des musées privés. Il y a des parcs, enfin il y a des tas de choses à visiter. Et puis, il y a une ambiance bien particulière. Et à l'époque où j'allais beaucoup au Japon, donc c'était dans les années 90, je dirais, 80-90, Tokyo était vraiment un des centres culturels du monde. Je veux dire, c'était peut-être une des villes qui était devenue les plus importantes après la période américaine de New York. Et on trouvait toutes les choses les plus à la mode. Bon, le Japon, Tokyo, il y a un côté très matériel, très consommation. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose d'important. Il y a aussi un côté, il y a toujours la beauté, c'est quelque chose qui est très important pour les Japonais. Alors il y a toujours des parcs, il y a toujours des fleurs, les gens mettent des plantes devant leur maison, la ville est très propre. Et puis il y a des tas de magasins, de boutiques, de restaurants, de centres commerciaux très sophistiqués, avec les derniers produits du monde entier, avec les choses les plus à la mode, les plus excentriques. Et toujours, tous ces endroits sont toujours très bien dessinés. Il y a toujours des recherches d'architecture d'intérieur. Et donc, on se promène toujours, quand on est à Tokyo, on voit toujours de la beauté partout. Et ça, c'est quelque chose qui est très agréable au Japon. Même si à Tokyo, bon, il y a aussi certaines choses anciennes, mais ce n'est pas une ville très ancienne, c'est plutôt dans les choses modernes. Alors après, il y a des quartiers pour la vie nocturne, il y a des quartiers des librairies, il y a des quartiers plutôt commerciaux, il y a des tas de différents quartiers qui ont des ambiances bien particulières. Et chaque fois que j'allais au Japon, je restais toujours plusieurs jours à Tokyo, parce que j'aimais beaucoup me balader à Tokyo et y découvrir des tas de nouvelles choses chaque fois que j'allais à Tokyo. Donc Tokyo, une des villes que j'ai beaucoup aimées. Et l'autre ville, bien sûr, extraordinaire, qui m'a beaucoup plu au Japon, c'est Kyoto, qui est un peu l'opposé de Tokyo, puisque c'est l'ancienne capitale, c'est la ville ancienne, avec tous ces magnifiques temples zen, avec les jardins de sable. Donc c'est une ville où on peut sans arrêt visiter des temples, découvrir des choses. Enfin moi j'adorais Kyoto, j'adorais cette ambiance, Kyoto, cette ambiance de tous ces temples bouddhistes, de ces temples zen, et aussi la beauté de l'architecture, la beauté des jardins. Donc ça, aussi une ville où j'allais souvent et où je me suis beaucoup arrêté. Après, les autres villes du Japon, je les connais moins. Osaka, j'y suis arrêté quelques jours. C'est une ville très moderne. Tara, c'est une plus petite ville où il y a aussi beaucoup de monuments. Mais donc, c'est plutôt Tokyo et Kyoto qui m'ont vraiment marqué au Japon. Alors après, un pays que j'ai beaucoup aimé, c'est le Laos, qui est un des pays voisins de la Thaïlande. Et là, j'avais d'abord découvert la capitale Vientiane, où on se sent, même si c'est une capitale, c'est une petite ville au bord du Mékong, où on se sent un peu
déplacé dans le temps, comme si on était tout à coup 30, 40 ans en arrière, où la vie est restée assez chaleureuse. Il y a quand même, comme c'était anciennement une colonie française, il y a encore des côtés français, il y a encore des vieilles personnes qui parlent français. On voit les gens se promener avec des baguettes, il y a des boulangeries, il y a des restaurants français. Il y a une ambiance un petit peu française. Et les Laotiens ça se rapproche un petit peu de la Thaïlande, c'est aussi un pays bouddhiste, mais ils sont un peu plus ouverts, je dirais, que les Thaïlandais, et on peut plus facilement lier des contacts au Laos qu'en Thaïlande. Alors l'autre ville que j'ai en fait préférée encore à Vientiane, c'est Luang Prabang, qui était l'ancienne capitale du Laos, et c'est une ville où il y a des dizaines de temples bouddhistes qui sont d'ailleurs, c'est un des héritages mondiaux de la culture. Et on peut visiter, c'est aussi une ville qui est au bord du Mékong. Et il y a toute une ambiance, c'est un endroit un peu plus touristique, donc il y a des petits restaurants, des petites guest houses, une ambiance touristique assez détendue. Et moi j'ai fait souvent des séjours à Luang Prabang, ça me changeait un petit peu de la Thaïlande. Et c'est aussi une ville, même si c'est une petite ville, que j'aimais beaucoup, avec tout ce côté artistique, ce côté de ces temples, ce côté, cette ambiance bouddhique. Voilà, alors ça c'est pour le Laos. Alors maintenant, on va passer à l'Inde. Alors l'Inde, j'y suis allé souvent, c'est un pays que j'aime beaucoup aussi, mais c'est un pays, je dirais, où il y a des côtés merveilleux, où vraiment on est dans un monde presque irréel, et des côtés très terre à terre, très difficiles, où souvent on se trouve vraiment dans des situations difficiles. Et ça, c'est partout, on passe d'un extrême à l'autre et il n'y a pas de milieu. Alors une ville que j'avais assez bien aimée, c'est Delhi, la capitale, qui est composée de deux parties. Il y a Delhi et New Delhi. Donc Delhi, c'est l'ancienne ville indienne avec les marchés, avec les rues très animées, tout ça, et quelques monuments anciens. Et New Delhi, c'est la ville en fait qui a été construite par les Anglais, avec des grandes avenues bordées d'arbres, beaucoup d'espace, beaucoup de verdure, une ambiance très différente de l'ancien Delhi. Bon, l'ancien Delhi, c'est sympa de se promener dans les petits marchés, tout ça, il y avait une ambiance chaleureuse. Et moi, je faisais souvent des séjours de quelques jours à Delhi que j'aimais bien. Alors après, j'avais visité une fois le Rajasthan. Et là, les villes du Rajasthan sont très belles aussi, avec des monuments, avec des lacs, des collines. C'est une ambiance très indienne, un petit peu particulière. Mais la ville, en fait, que j'ai préférée en Inde, c'est Bénarès, Varanasi, qui est vraiment une des villes magiques, une ville sainte, au bord du Gange, avec tous ces ghats au bord du Gange, où d'une part tous les gens font leurs ablutions, leurs méditations, où il y a aussi les endroits où on brûle les morts, les petites barques avec lesquelles on peut se promener sur le Gange, et toute une animation avec les vaches sacrées qui passent là. Et moi, je passais des heures là, assis au bord du Gange, à regarder simplement la vie de cette ville. Et dès qu'on allait un petit peu dans les petites rues à l'intérieur, il y avait beaucoup plus d'animation. C'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Et vraiment, j'avais beaucoup apprécié ce séjour à Bénarès. Après Calcutta, c'est une grande ville que j'avais moins appréciée, où on est surtout confronté à la misère, aux mendiants, aux enfants qui nous courent après dès qu'on n'est pas dans un taxi. Ce que j'avais fait de particulier à Calcutta, c'est que j'ai été allé rendre visite à Mère Teresa. Donc ça, c'était une rencontre qui m'avait beaucoup marqué. Donc voilà les principales choses. Après, plus tard, j'étais retourné en Inde, à Bangalore, une ville très industrielle, la nouvelle technologie, mais ça, j'avais pas beaucoup aimé. Alors la différence, par exemple, il y a beaucoup de trafic aussi en Inde partout. Alors la différence avec Bangkok, par exemple, où il y a beaucoup de trafic, c'est qu'à Bangkok, il est très très mal vu et très impoli de klaxonner.
Donc il n'y a jamais personne qui klaxonne. S'il y a quelqu'un qui klaxonne, on peut être sûr que c'est un étranger. En français, par exemple. Mais par contre, en Inde, c'est le contraire, c'est-à-dire que les gens, ils klaxonnent sans arrêt et ils ont leurs mains pratiquement continuellement sur le klaxon. Donc il y a un bruit infernal, non seulement les voitures, les tuk-tuk, tout le monde klaxonne sans arrêt parce que c'est la façon de se faire remarquer, montrer qu'on est bien là. Donc ça, c'est le style de trafic différent de Bangkok. Voilà, alors voilà pour l'Inde. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai noté encore comme ville? Oui, alors une ville, pour retourner en Amérique du Sud, une ville que j'avais beaucoup aimée, c'était Montevideo. Donc à l'époque, c'était la fin des années 70, début des années 80, où j'allais en Amérique du Sud. Cette ville était aussi en retard peut-être de 50 ans sur le reste du monde. Il y avait des voitures qui étaient les premières voitures, je pense probablement avant la Deuxième Guerre mondiale, des voitures qui maintenant seraient des voitures de collection. Donc toutes les voitures à Montevideo étaient de cette époque-là. Il y avait d'ailleurs très peu de trafic. Et donc Montevideo, c'est une ville que j'ai beaucoup aimée, un peu différente de l'ambiance de Buenos Aires, mais c'est une ville que j'ai beaucoup aimée, où j'avais d'ailleurs une galerie où j'avais fait des expositions aussi. Alors après, il y avait Asunción, le Paraguay. Ça, c'est une ville où je me souviens de la chaleur. Il faisait plus de 40 degrés. Et c'est une ville qui ressemble un petit peu aux villes qu'on voit dans les films de western. Après, en Amérique du Sud, j'avais beaucoup aimé Santiago du Chili. J'avais trouvé qu'il y avait une ambiance très chaleureuse. Par contre, j'ai moins de souvenirs des autres villes de l'Amérique du Sud. Je sais que Lima, par exemple, je n'avais pas du tout aimé Lima. Je n'avais pas tellement aimé le Pérou de façon générale, à part les ruines du Machu Picchu ou de Cusco. Caracas, aussi une grande ville très bruyante avec beaucoup de trafic. Enfin, après, il y a les villes, j'avais parlé un petit peu de Rio de Janeiro, c'est surtout cette ville-là qui m'avait plu au Brésil. Les autres villes, comme Sao Paulo, c'est une grande ville très animée, j'avais moins aimé aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai noté encore comme ville? Alors, pour retourner en Asie, une ville où j'ai fait de nombreux séjours aussi, c'est Katmandou. Donc j'ai beaucoup aimé le Népal, il y a aussi plein de monuments partout. Bon, c'est une ville très touristique où on rencontre beaucoup d'Occidentaux à Katmandou, mais il y a une ambiance sympathique, une ambiance un petit peu plus relaxe et plus cool que l'Inde. Les Népalais sont un petit peu plus tranquilles que les Indiens. Et donc, il y a cette partie de la ville qui s'appelle Boda, où il y a tous les réfugiés tibétains et tous les temples tibétains. C'est un endroit où j'ai beaucoup séjourné aussi, donc un peu dans la banlieue de Katmandou. Donc voilà, Katmandou. Alors, après, qu'est-ce que j'ai noté? Singapour. À une époque, j'allais souvent à Singapour. J'ai participé là-bas à des congrès, à des séminaires. J'aimais bien parce que j'aime bien tous les endroits où il y a une ambiance un peu chinoise. Et donc, à Singapour, il y a beaucoup de Chinois. En particulier, c'est une ville très moderne qui est, en fait, c'est sur une île et la ville occupe presque toute cette île. C'est un endroit où il y a aussi donc une influence anglaise, il y a des bonnes librairies par exemple. C'est une ville que j'aimais bien, une ville où on peut aussi se promener à pied. Bon, après, près de Singapour, il y a la Malaisie où j'allais aussi de temps en temps avec la ville de Kuala Lumpur, qui est une ville moderne mais avec beaucoup d'espace et beaucoup de verdure. Et j'avais bien aimé à Kuala Lumpur le quartier chinois, la Chinatown, c'est assez importante avec une ambiance très chinoise. Alors, après, il y a la Chine, bien sûr. Alors, la Chine, j'ai fait plusieurs voyages. J'ai visité Pékin. Bon, Pékin, il y a des tas de choses à visiter. À côté de ça, c'est pas une ville très, très excitante. Quand on sort de la cité impériale, certaines choses à visiter. C'est une grande ville avec beaucoup
d'immeubles, de logements, très bon marché. Bon, c'était pas quelque chose qui m'avait énormément ému. Shanghai, j'ai aussi fait un ou deux séjours à Shanghai. C'est une grande ville aussi qui m'avait pas particulièrement ému. Par contre, il y a des très beaux musées à Shanghai. Hong Kong, j'en avais déjà un petit peu parlé. Euh, voilà ce que je dirais de la Chine. Il y a quelques petites villes comme Guilin, comme Xi'an, qui m'ont plu, où j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance plus chaleureuse et plus chinoise, mais les grandes villes chinoises sont généralement aussi très polluées, avec beaucoup de trafic. Alors, oui, alors une ville qui est chinoise, mais enfin, qui est plutôt, je dirais, tibétaine, c'est Lhasa, la capitale du Tibet. Alors ça, c'est bien sûr quelque chose de très particulier. C'est de nouveau une de ces villes saintes, une ville un peu magique, avec le grand palais du Potala, avec une ambiance bien particulière des anciens temples tibétains. Il y a une ambiance très particulière à Lhasa qui m'avait beaucoup frappé. Après, pour retourner en Europe, et à l'Espagne. Moi, j'avais beaucoup aimé Séville, j'avais bien aimé Madrid, Barcelone aussi. Donc l'Espagne a une ambiance bien particulière que j'aimais bien. Mais peut-être le pays que j'ai le plus apprécié en Europe, c'est l'Italie. Et j'avais parlé un peu de Venise, mais aussi Rome. J'ai fait de nombreux séjours à Rome. Rome, c'est vraiment une ville que j'adore, où il y a aussi de l'art, de la beauté à tous les coins de rue. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui est typique de l'Italie, un peu dans toutes les villes italiennes. On ressent vraiment ce besoin artistique, ce besoin de beauté, l'ambiance aussi chaleureuse des Italiens, les petits restaurants où on peut manger délicieusement. Alors, il y a Florence où j'ai fait de nombreux séjours et aussi beaucoup d'autres villes. Même Turin, j'ai bien aimé Turin. Bon, Milan, c'est un petit peu plus... Je fais de nombreux séjours à Milan, mais c'est un petit peu une grande ville, un petit peu plus oppressante, disons. Alors, donc l'Italie, après la France, donc j'ai parlé de Paris. Il y a une ville que j'ai beaucoup aimée, où j'allais souvent à l'époque où j'avais ma ferme en Haute-Savoie, c'était Lyon. Donc Lyon est une ville aussi que j'aimais beaucoup, j'aimais bien me promener. Il y a beaucoup de bons restaurants à Lyon. Une ville que j'ai aimée aussi dans le sud, c'est Montpellier. Et puis Aix-en-Provence, qui était donc près de là où j'avais ma maison en Provence et où j'allais régulièrement, qui est aussi une ville d'art où il y a des musées, où il y a des belles expositions, et il y a aussi une belle architecture et une ambiance très chaleureuse dans les rues piétonnes de la vieille ville d'Aix, où on peut se promener, il y a beaucoup de bistrots, de restaurants, une ambiance sympathique à Aix-en-Provence que j'aimais bien. Alors, en Europe, Berlin, je suis allé une fois à Berlin, j'avais beaucoup été très impressionné par cette ville. C'était un peu après la réunification de Berlin-Est et de Berlin-Ouest. Il y a aussi des très beaux musées à Berlin. Et j'étais allé là-bas pour un congrès bouddhiste, mais j'avais visité un petit peu la ville et j'avais trouvé qu'elle était très belle et qu'elle avait une ambiance que j'avais beaucoup aimée. Par contre, des villes que j'ai moins aimées en Europe, c'est par exemple les villes du Nord comme Stockholm et Copenhague. Je n'avais pas beaucoup aimé non plus la ville d'Athènes, même s'il y a des beaux monuments. Voilà, Vienne, j'étais allé quand j'étais encore à l'école pour le voyage de la maturité et j'avais beaucoup aimé Vienne, mais j'y suis jamais retourné depuis. Mais ça, c'est une ville où j'aurais peut-être du plaisir à retourner un jour. Bruxelles, c'est une ville que j'ai beaucoup aimée aussi, où je trouve qu'il y a une ambiance sympathique et chaleureuse. Alors maintenant, une autre ville que j'avais beaucoup aimée, c'est Istanbul. Istanbul, c'est aussi une ville un peu spéciale que je mettrais aussi peut-être du côté des villes saintes ou des villes magiques. J'étais allé en hiver, d'ailleurs, j'ai vu Istanbul sous la neige, mais j'avais beaucoup apprécié
de visiter les mosquées. J'ai trouvé qu'il y avait une ambiance très particulière et la vie d'Istanbul était un petit peu particulière, même si on dit que c'est une ville très triste et qu'en fait que les habitants d'Istanbul, il y a une grande tristesse qui se dégage à Istanbul. Mais c'est une des villes où j'aimerais peut-être retourner un jour, bien que maintenant je ne pense plus que je vais beaucoup voyager, je ne pense plus que je vais retourner, surtout dans des villes. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Le Maroc, Fès et Marrakech, ces anciennes villes marocaines avec les souks, ça c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, où j'y suis allé aussi il y a très très longtemps, donc il y a probablement plus de 50 ans. Mais à l'époque, ça m'avait beaucoup plu, alors que j'avais moins aimé Casablanca. Par contre, Le Caire, par contre, c'est une grande ville qui ne m'avait pas tellement impressionné. Bon, il y a un très beau musée, il y a les pyramides, choses à voir, mais j'avais plutôt aimé me balader en Égypte plutôt que de rester au Caire. J'avais mieux aimé d'ailleurs Alexandrie que Le Caire, avec les bords de mer d'Alexandrie. Enfin, ça avait éveillé plus de choses en moi. Beyrouth, c'est une ville où j'ai trouvé très chaotique, où ça m'avait pas beaucoup impressionné, mais peut-être parce que je n'y suis pas resté assez longtemps. Alors, est-ce qu'il y a encore des autres choses dans ma petite liste? Lisbonne, je suis allé une fois à Lisbonne, je suis resté 2 jours, ça m'avait plu, j'avais trouvé qu'il y avait une ambiance sympathique. Alors une ville américaine que j'avais bien appréciée aussi, c'est Chicago, peut-être surtout à cause de l'architecture et du site au bord du lac, et toute cette architecture moderne et toute la période du développement de l'architecture moderne aux États-Unis qui venait beaucoup de Chicago. Alors pour finir, une dernière ville, c'est Rangoon, en Birmanie, qui s'appelle maintenant Yangon. C'est une ville où j'étais allé il y a à peu près 40 ans ou quelque chose comme ça. Ça m'avait beaucoup impressionné à l'époque parce qu'il n'y avait pratiquement pas de voiture et les gens marchaient au milieu de la rue. Et puis, il y avait encore... Donc ça avait été une colonie anglaise et on voyait tous ces immeubles anglais qui ressemblaient un petit peu aux immeubles de Londres, qui étaient à moitié tombés en ruine. Et j'y suis retourné il y a 2-3 ans à Yangon, ça avait complètement changé parce que maintenant il y avait un trafic d'enfer, des embouteillages partout, un bruit infernal. Mais par contre, les vieux immeubles anglais, souvent, n'avaient pas été restaurés, étaient toujours à moitié en ruine. Ça avait un côté assez sympathique. Voilà, Mexico. Mexico, j'ai pas énormément de souvenirs de Mexico. Pourtant, j'y suis allé plusieurs fois. C'est drôle, il y a les pyramides des Aztèques, mais c'est pas une ville qui m'avait beaucoup marqué. Je sais pas pourquoi. Il y a des villes comme ça, on y va et puis ça nous laisse pas un souvenir très marquant. Alors maintenant, je me demandais là ce matin, euh, est-ce qu'il y a des villes où j'aurais envie de retourner? Euh, je ne sais pas. Peut-être Paris. Une ville dont je n'ai pas parlé non plus, c'est la ville de Londres, où j'ai vécu pendant plusieurs mois quand j'étais étudiant pour apprendre l'anglais, où à l'époque j'avais beaucoup aimé, c'était les années 60, l'époque des Beatles, où il y avait une vie très animée à Londres. Je ne sais pas comment c'est, j'y suis jamais retourné depuis, et je ne sais pas comment est Londres, c'est pas une ville où j'aurais beaucoup envie de retourner. Je pense qu'une ville où je serais content de retourner un jour, c'est Paris. Et puis les villes italiennes. Le Japon, ça me ferait toujours plaisir de retourner au Japon. Donc voilà ce qui est des villes. À bientôt.